Une question, une réponse. Qu'est-ce que le pouvoir de marché? Pour comprendre ce qu'est le pouvoir de marché, il faut tout d'abord définir le terme de marché. Pour rappel, un marché est un lieu réel ou fictif où se rencontrent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service dans le but d'aboutir à la formation de son prix. Il existe cependant différentes structures de marché. Lorsque tous les acteurs du marché n'ont pas d'influence à eux seuls sur le prix, on parle de concurrence pure et parfaite. Bien que les prix soient fixés par la confrontation de tous les offreurs et de tous les demandeurs, chacun d'entre eux prend les prix pour une donnée qu'il ne peut pas modifier tout seul. On dit alors que les acteurs sont des preneurs de prix. Dans le cas de la concurrence pure et parfaite, aucun acteur ne dispose donc d'un pouvoir de marché. À l'inverse, lorsque le marché est en situation de concurrence imparfaite, un agent économique peut avoir par sa seule action une influence sur le prix. On dit alors qu'il est faiseur de prix. Dans le cas de la concurrence imparfaite, un acteur peut donc disposer d'un pouvoir de marché. Ainsi, le pouvoir de marché correspond à la situation dans laquelle un agent économique peut influencer la détermination des prix sur le marché. D'autre part, l'économiste allemand Heinrich von Stackelberg a recensé différentes structures de marché en situation de concurrence imparfaite en fonction du nombre d'acteurs présents. On peut, entre autres, citer la situation de monopole. Dans une situation de monopole, il n'y a qu'un seul offreur et une multitude de demandeurs. Le pouvoir de marché de l'offreur unique est donc absolu. Il peut imposer le prix qu'il souhaite en tenant compte de la demande pour écouler sa marchandise. La SNCF est en situation de monopole sur le marché des voyages en train en France. Elle est en effet la seule entreprise à avoir le droit de fournir ce service. Voilà, c'est fini. Mais n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions et nous y répondrons.